avec vous. Tournez avec moi dans le psaume 107. Et c'est Céline qui va venir nous lire plusieurs de ces versets dans le psaume 107, à partir du verset 1. Donc le psaume 107 dans vos Bibles, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait vers les abîmes. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduit au port des îles. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils célèbrent dans la réunion des anciens. Merci beaucoup, Céline. Nous allons nous courber dans la prière et demander à Dieu encore une fois de vraiment nous préparer pour recevoir sa parole. Père, nous te remercions pour ta parole, justement. Nous te remercions de ce que ta parole nous dit, la vérité, et qu'elle nous a été donnée pour notre instruction, mais aussi pour notre correction et pour notre bénédiction. Et nous te remercions de ce que tu es toujours en train de nous parler, que ce soit justement par ta parole ou par les événements autour de nous, par l'exhortation de quelqu'un.
par un chant. Tu as cette façon de faire pour nous ramener à toi, pour nous faire comprendre que toi, tu ne cesses pas de nous aimer à cause de certaines choses dans nos vies à certains moments. Et que parce que nous sommes tes enfants, tu nous aimes toujours. Et que nous pouvons compter sur toi. Le Seigneur continue à corriger et que nous puissions en retour recevoir de ta parole et que nous puissions justement te louer, te célébrer pour tout ce que tu es en train de faire et de nous montrer dans nos vies. Je prie de bénir cette Église, Seigneur. Te remercions pour le commencement, mais maintenant nous voulons aller de l'avant. Nous avons vraiment besoin de ta direction, à ce que, Seigneur, nous reconnaissions les voies que tu veux nous donner dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et nous te remercions pour ta fidélité parce que nous savons que tu vas être fidèle. Et nous voulons être de ceux qui prient, qui cherchent ta face afin de reconnaître ce que tu es en train de faire parmi nous. Attire ceux, Seigneur, qui pourraient venir nous aider ici dans cette Église. Attire d'abord ceux qui ne te connaissent pas et sauve-les et fais en sorte, Seigneur, qu'il y ait beaucoup de réjouissance parmi nous pour ceux qui viennent à toi. Mais pour ceux aussi qui peuvent te servir et vraiment se mettre à l'œuvre pour toi. Cette œuvre, c'est la tienne. C'est ton Église. Et nous voulons te la donner encore une fois. Nous voulons la placer au pied de ta croix, afin que tu fasses de nous ce que tu veux. Et que jamais, Seigneur, que ce soit nous-mêmes qui soyons en train d'agir, mais toi qui agis à travers nous. Donc, Seigneur, ouvre nos yeux ce matin. Et fais-nous comprendre ta parole. Et que nous sortions de cette place dans la joie, sachant que nous avons entendu ta parole qui parle à nos cœurs aujourd'hui et tous les jours. Nous saurons te donner l'honneur et la gloire par Jésus. Amen. Nous avons devant nous là, un sujet qui affecte, qui nous parle surtout de nos attitudes. Et n'est-ce pas que la vie est vraiment une question d'attitude? Quelqu'un a écrit « Les autres ne créent pas votre esprit, ils le révèlent seulement. » Il continue à dire « Je trouve si vous êtes dans une mauvaise attitude dans ce moment, vous avez probablement été dans l'un de ce que j'appelle 3 accidents d'attitude. Le premier, ce sont les pensées que nous générons. Le second est le genre de compagnie que nous côtoyons. Et le troisième, ce sont les problèmes que nous avons. » Fin de citation. Et en préparant ce message, je me suis dit, la question est toujours de savoir comment éviter une mauvaise attitude à cause de choses, justement, qui nous arrivent dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'intituler ce message « Échec à l'ingratitude ». Car vous voyez, une mauvaise attitude, chers amis, frères et sœurs, est parfois tout simplement une démonstration d'ingratitude, d'un manque de reconnaissance et d'action de grâce pour tout ce que Dieu nous donne et pour tout ce que Dieu fait dans nos vies. Dietrich Bonhoeffer a appris à prier en prison dans les camps de concentration dans sa lutte contre les nazis. Et en se référant au psaume comme inspiration pour ses prières et ses louanges, il a dit ceci. Il est dangereux de penser que le cœur peut prier lui-même. Il est facile, dit-il, de confondre nos désirs, nos espoirs,
nos lamentations et notre joie avec la vraie prière. Notre cœur de lui-même peut désirer, espérer, gémir et être dans la joie. La prière, ce n'est pas seulement un moyen de se vider le cœur, mais pour chercher Dieu dans les bons et les mauvais jours. C'est d'avoir un face-à-face avec Dieu afin d'apprendre à vraiment le prier. Et comme vous le savez, les psaumes sont remplis de toutes sortes d'émotions. Justement pour nous apprendre à prier Dieu, à prier notre Père céleste. Afin de reconnaître, je pourrais ajouter, de le reconnaître pour tout ce que lui est, de ce qu'il a fait dans l'histoire, parce que Dieu a déjà agi par le passé, dans l'histoire de l'homme, et pour ce qu'il fait maintenant dans nos vies. Et nous avons devant nous, justement, un psaume rempli de reconnaissance, ou si vous voulez, de la bonne attitude. Et je pense que dans ce psaume, on pourrait en trouver d'autres peut-être, que dans ce psaume, le psalmiste nous donne, dans ces versets-là, 4 secrets. 4 secrets pour garder la bonne attitude et justement pour faire échec à l'ingratitude. Et le premier secret, c'est celui-ci. Célébrer la bonté du Seigneur ou la bonté de Dieu. La bonté de Dieu ici dans ce texte nous est illustrée de plusieurs façons. D'abord, au verset 2, il est question d'être délivré de la main de l'ennemi. Au verset 6, c'est d'être délivré de leurs angoisses. Au verset 9, il est question de combler de bien l'âme affamée. Et au verset 41, verset qu'on n'a pas lu parce qu'on a lu jusqu'au verset 32, il est dit qu'il relève l'indigent. Peut-être dans votre traduction, c'est le pauvre. Et vous savez, souvent on entend dire les gens, oh le bon Dieu. Et il faut reconnaître que Dieu est bon. Mais quand a été la dernière fois que vous vous êtes arrêté vraiment, tout simplement pour reconnaître ses nombreux bienfaits et que Dieu est bon envers vous? Parce que vous voyez, à travers la parole de Dieu, le peuple de Dieu, ça c'est nous, ça, est interpellé continuellement à rendre grâce à Dieu simplement parce qu'il est bon. Et Paul va nous dire ceci. J'exhorte donc, en toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Un autre texte nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. En fin de compte, quand on y passe, là, quand on examine la chose un petit peu plus profond, en fin de compte, notre reconnaissance est une démonstration de foi en lui, de notre vraie dépendance sur Dieu les jours de notre vie. Donc le premier secret est tout simplement celui-ci. Célébrer la bonté de Dieu. Si vous voulez faire échec à l'ingratitude dans votre vie. Mais il y a un deuxième secret ici que soulève le psalmiste. Et je dirais que c'est celui-ci. Fixez vos yeux sur les vraies valeurs de la vie. Et le psalmiste ici nous donne 4 illustrations pour nous faire comprendre les choses qui sont vraiment importantes dans la vie. Et pour ce faire, ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne 4 images des extrémités de la vie. Vous les voyez, là, au verset 4 jusqu'au verset 9, il parle des voyageurs perdus dans le désert. Et il dit qu'ils ne cessent de tourner en rond et ils ont faim et soif. Et puis, ce voyageur-là a crié à Dieu. Et selon le verset 7, Dieu les a conduits à bon port. Dieu pouvait leur besoin. Verset 10 à 16, là, il parle des captifs en prison.
Et dans leur prison, il fait extrêmement noir, c'est humide, c'est inconfortable. Et là, ils étaient aussi enchaînés, on nous dit, jour et nuit. Et eux, lorsqu'ils ont crié à Dieu, mais plus particulièrement, lorsqu'ils sont revenus à Dieu, Dieu lui est venu à leur secours, selon le verset 13. Et ensuite, au verset 17, jusqu'au verset 22, on pourrait dire que le terme, là, on pourrait lui donner un terme, c'est qu'il guérit les malades qui l'étaient probablement à cause de leur rébellion contre Dieu ou à Dieu. Mais eux, encore une fois, ils ont crié à Dieu. Et Dieu, chers amis, a eu pitié d'eux. Dieu est venu, autrement dit, à leur secours. Maintenant, c'est très important de comprendre ceci, que toute maladie n'est pas causée par le péché, mais très certainement que la maladie peut être le résultat du péché. Et ensuite, la quatrième image qu'il nous donne ici, et c'est sûr que je suis en train de faire un survol très vite là, de ce texte, hein, je ne vais pas en profondeur, le temps ne nous permet pas, on pourrait le faire une autre fois, peut-être dans une étude du mercredi, ou autre. Et là, on regarde une quatrième image, si vous allez au verset 3 jusqu'au verset 32, là, essentiellement, il parle de ce matelot en proie à la tempête. Et apparemment que les Juifs en général n'étaient pas reconnus pour leur courage en mer. On dit même que le Juif avait la mer en horreur. Et encore là, à maintes reprises, lorsque ces gens-là se sont vraiment tournés vers Dieu, Dieu est venu à leur secours. Il disait ça au verset 28, là, verset 29 aussi. C'est le mot 10, toi tu béniras, s'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Et, non, je suis en train de lire le mauvais, je savais que ce n'était pas dans le bon texte. Verset 28, j'ai bien dit, verset 29, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes, nous dit la parole de Dieu, se tuent. Mais là, il faut comprendre quelque chose aussi, que pour nous, là, que par ces illustrations, le psalmiste est en train de nous montrer ce qui compte vraiment dans la vie. C'est ça qu'il veut faire ici. Les vraies valeurs de la vie. Par exemple, une personne peut se plaindre de ne pas avoir les souliers dernier cri, jusqu'à temps qu'il rencontre quelqu'un qui n'a pas de pied. Pas juste de souliers, mais de pied. Un jeune peut se plaindre de ne pas avoir été accepté à la meilleure université jusqu'à temps qu'il fasse connaissance à quelqu'un qui est mentalement handicapé. Comprenez ce qu'on essaie de dire ici, ce que le psalmiste est en train d'essayer de nous transmettre. Chers amis, on fait échec à l'ingratitude lorsqu'on fait la différence entre les choses qui sont vraiment nécessaires, les vraies valeurs de la vie et le superflu de la vie. Parce qu'on vit une époque où le superflu est devenu la norme. Ce qui fait que le mécontentement dans ces sociétés où le superflu est la norme, comme notre société par exemple, que le mécontentement est universel. Et les gens, évidemment, sont extrêmement endettés. Mais il est très intéressant ici de noter que le Nouveau Testament a sa propre parole de grâce pour ceux qui sont dans le danger. Vous savez, souvent ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, on va trouver un parallèle dans le Nouveau Testament. Par exemple, pour le voyageur qui est perdu et errant, Jésus est le bon berger et le chemin. Rappelez ce qu'il a dit. Il a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger lui donne sa vie pour ses brebis. C'est plein de significations, ce verset-là. Wow! On n'a pas le temps de rentrer dans ça maintenant. Mais c'est vraiment plein de significations. Mais il va dire quelque chose d'aussi simple, évidemment, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi.
Et peut-être que vous êtes un de ceux-là ce matin, que vous sentez justement que vous êtes perdu, que vous êtes errant, que vous êtes cette personne qui n'a pas de but dans sa vie. Laissez-moi vous dire que Jésus vous offre son secours, que Jésus vous offre sa paix et sa joie, et surtout son glorieux pardon. Il est aussi la réponse aux captifs en prison. Parce que Jésus a aussi dit de lui-même, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et peut-être que ce matin, vous avez besoin tout simplement de reconnaître que Dieu peut être votre délivrance, que vous avez besoin de délivrance. Mais laissez-moi vous dire que la délivrance vient lorsque vous vous placez devant la croix du Calvaire. C'est là que vient la délivrance. Jésus est venu pour délivrer l'homme de toutes ses chaînes. Ensuite, pour les malades, Jésus est encore la réponse comme jadis. Parfois, Dieu guérit instantanément, miraculeusement, et parfois, il permet que nous passions par le bistouri, par le couteau. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu n'est jamais indifférent à nos besoins. Et c'est pour ça que l'auteur aux Hébreux va nous dire, et là je lis dans la parole vivante, dans chapitre 4, verset 16, je lis un peu différemment, parce que vous connaissez si bien que ça passe par-dessus la tête des fois, quand on cite tous les mêmes versets de la même façon. Et là, écoutez bien ce qu'il dit, parce qu'il met l'emphase à la bonne place. Lorsqu'il dit, approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce, et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Comment dit Dieu jamais en retard? Enfin, parlons de ce matelot en proie à la tempête. Nous lisons dans Marc 4e chapitre, verset 39, s'étant réveillé, en parlant de Jésus, il menaça le vent et dit à la mer, silence, verset 39. Tais-toi, et le vent cessa, il y eut un grand calme. Qui de nous, là, ce matin, à certains moments, n'est pas la proie des tempêtes de cette vie? Vous savez de quoi je parle. Hein? Le langage ici, imagine un petit peu, mais vous savez de quoi je parle. Mais Jésus a calmé la tempête, réellement calmé une tempête qui était terrible aux yeux de ses disciples, mais il les a étonnés en disant tout simplement, tais-toi. Comment dit ce Jésus-là dans la barque, c'est le même que dit un jour, à la lumière sombre. Est-ce que vous devez savoir? Ce que vous devez savoir, ce que ce texte et beaucoup d'autres textes essaient de nous enseigner, c'est que ce même Jésus qui était dans ce bateau un jour a le pouvoir de neutraliser vos tempêtes. Mais vous devez choisir. Recevoir, autrement dit, ce que Jésus désire vous donner, et il veut vous donner toute bénédiction spirituelle, selon Éphésiens 1, verset 3, c'est-à-dire sa paix, son calme, son assurance et sa joie, où vous avez le choix de rester dans vos anxiétés, dans vos craintes, dans vos peurs. C'est à vous de faire le choix. Mais lui vous donne la main. Il est prêt à intervenir dans votre vie, à changer votre vie, à vous donner un nouvel élan à la vie. Mais vous pouvez rester assis aussi et dire, ah, c'est pas pour moi. Je fais trop pitié. Il n'y a personne qui m'aime. Non. C'est pas ça, Dieu. Il vous aime. Il vous aime vraiment. On raconte que Butch Summers a été enterré par un hôtel qui s'est effondré sur lui sans avertissement. Et tout est devenu noir, dit-il. J'ai bien pensé de ne pas en sortir. J'ai frappé un tuyau des heures de temps. J'ai prié. J'ai beaucoup prié, dit-il.
Bien, je ne suis pas un homme particulièrement religieux. Mais je savais une chose. S'il y en avait un qui pouvait m'en sortir, qui pouvait me sauver du pétrin dans lequel je me trouvais, c'était bien Jésus. Et 3 jours plus tard, on a retiré Butch Summers sain et sauf des ruines de l'hôtel. Peut-il que votre vie est en train de s'effondrer? Que votre vie est en train de s'effondrer, littéralement. Jésus est votre réponse. Et Jésus a dit ceci, je prends la parole vivante encore, parce qu'il y a un mot qui est différent, que j'aime beaucoup. Il dit, je suis venu donner la vie aux brebis, une vie surabondante. Pas juste abondante, comme dit la plupart de nos traductions, mais vraiment une vie surabondante, surnaturelle. Écoutez, ce que j'essaie de dire, et je dois terminer sur ce point, c'est que si Dieu permet parfois des difficultés dans votre vie, probablement, et en grande partie pour chacun de nous, car en grande partie, c'est pour que nous apprenions à reconnaître les vraies valeurs de la vie. Qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Que ce qui est important dans votre vie, par exemple, c'est d'abord votre relation avec Dieu. Votre relation avec votre épouse, avec votre époux, avec vos enfants. On peut tout avoir ça, on n'a pas ça dans notre vie. Je me rappelle justement, il y a bien des années de ça, une première église que j'ai commencé à visiter, Leonard, ça s'appelle Leonard. Leonard avait fait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Un soir, j'étais là chez lui et son épouse, et leur parlait de l'Évangile, et là, il commençait son dans l'Évangile. Et les larmes coulaient sur ses joues, il disait, oui, j'ai eu tout ça, mais je n'ai jamais passé de temps avec mes enfants, et je les ai tous perdus. Les vraies valeurs de la vie, c'est votre relation avec Dieu, je répète, votre épouse, votre époux, vos enfants. Mais j'ajouterais ceci aussi, votre église locale, qui se veut pour vous la nouvelle famille où vous pouvez vous apprendre à aimer, et apprendre à pardonner, et apprendre à connaître Dieu, et vraiment grandir spirituellement. Troisième secret. Deuxième, c'était de fixer nos yeux sur les vraies valeurs de la vie. Troisième, c'est souvenez-vous d'où viennent vos bénédictions. Souvenez-vous d'où viennent vos bénédictions. On est en train de parler de l'échec à l'ingratitude. On peut être tellement ingrat qu'on s'en aperçoit même pas. Butch Summers n'était pas un homme religieux, vous vous rappelez? Mais il y a une chose qu'il savait, par exemple, c'est la source de son être. Ça, il le savait. Et comme il a dit, il y en a un qui peut me sortir de ce pétrin, c'est bien Jésus. Et le peuple d'Israël aussi savait que dans leurs difficultés, que Dieu avait été, mais était leur force et leur délivrance. Que Dieu, par exemple, les avait délivrés de l'esclavage, les avait fait passer à travers le désert, et que Dieu leur avait donné un pays où coulait le lait et le miel. Et les psaumes, évidemment, sont remplis justement de paroles, de reconnaissance. Par exemple, entre autres, écoutez bien ces paroles. Je le connaissais bien, mais je le relis. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille point. Voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ, ton arrivée dès maintenant et à jamais. Vous l'avez reconnu, c'est le psaume 121. Tellement un beau psaume. Un psaume qui nous aide à prier Dieu, à vraiment nous approcher de Dieu et à reconnaître ses voies dans nos vies. Mais justement, il y a un homme qui cherchait à tout prix à maintenir son point de vue athée. Et
Là, un jour, il raconte comment il en est venu à croire en Dieu. Et voici son témoignage. Il dit, c'est bien simple, dit-il. Je contemplais les choses de la vie, les joies de la vie, la beauté du coucher du soleil, la naissance d'un bébé, les yeux de ma femme. Enfin, je me suis trouvé en train de chercher à remercier quelqu'un pour toutes ces choses. J'ai dû l'admettre, seul Dieu était digne de ma gratitude. Alors, si vous voulez éviter le piège de l'ingratitude, alors reconnaissez la source de vos bénédictions. Mais quatrièmement et dernièrement, prenez tout simplement le temps de remercier Dieu. Chaque jour, à chaque heure. Vous et moi, lorsqu'on lit les Écritures, on est tous étonnés là, de lire à propos de ce récit où Jésus a guéri 10 lépreux et que seulement un est revenu pour le remercier. Mais serions-nous coupables à certains moments là, de la même chose avec Dieu? Voyons faire. En automne 1860, un navire a chaviré sur le lac Michigan. Et sur les 393 passagers, 279 se sont noyés. Des 114 sauvés, 17 ont été sauvés par le courage surhumain d'un dénommé Edward Spencer. Et Spencer était étudiant et maître nageur. Après 17 sauvetages, il était presque épuisé. Et presque, il était totalement, pas presque, mais totalement épuisé et presque inconscient. Et c'est là qu'il a demandé la chose suivante. Et je fais de mon mieux. Ce que j'ai fait de mon mieux. Edward Spencer est devenu très malade et a passé le reste de ses jours en chaise roulante. Et quelques années après, on lui a demandé ceci. Monsieur Spencer, qu'est-ce que vous retenez le plus de ce moment héroïque de votre vie? Et après une longue hésitation, il dit, qu'est-ce que je retiens le plus que vous me demandez? Qu'aucun de ceux que j'ai sauvés du naufrage n'est revenu me remercier. C'est triste. C'est des choses qui existent et on doit examiner son cœur. Je sais parler au début là, d'attitude. J'aimerais vous lire un article. Je ne sais pas d'où ça vient. J'avais ça dans mes filières, comme je garde tout. À un moment donné, j'ai tombé dessus, j'ai dit, ça va me servir un jour. Ça va me servir aujourd'hui. C'est un excellent article, je ne peux pas le dire mieux que ça, mais je pense que ça va nous parler à tous. Ça s'appelle « Votre attitude détermine votre altitude ». Comprenez l'idée ici? Votre attitude détermine votre altitude. Et voici ce qu'il écrit. L'attitude est un des facteurs les plus déterminants dans la réussite personnelle, professionnelle et familiale. Elle éloigne ou attire les gens vers vous. Elle limite ou libère la puissance de Dieu dans votre vie. Si vous désirez vous examiner vous-même, regardez la manière dont vous réagissez devant un rejet, un licenciement, un refus, une tragédie, une critique négative, ou encore devant vos propres échecs. Pensez-vous, personne ne veut de moi, ou bien Dieu ne sait pas ce que c'est, Dieu ne sait que ce qui est meilleur pour moi? C'est mal écrit. Dites-vous, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou bien, je te rends grâce de ce que tu es toujours avec moi. En réalité, Dieu vous laisse toujours le choix de l'attitude. Vous pouvez choisir d'être amer, inquiet ou en colère. Vous pouvez également vous réjouir si vous réalisez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si vous décidez d'appliquer à votre vie ces paroles du psalmiste, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Tout dépend de la perception que vous avez des attributs de Dieu et de votre identité en Christ.
C'est cette perception qui déterminera vos réactions face aux circonstances de la vie. Voulez-vous connaître la véritable perception que vous avez de Dieu? Je ne parle pas de ce que vous essayez de faire croire aux autres, mais du véritable regard que vous portez sur Dieu au quotidien. Considérez votre attitude. Josué et Caleb le trouvaient si grand que tout le reste semblait si minuscule à leurs yeux. Les 10 espions de Canaan le voyaient si petit que les géants semblaient si immenses. Résultat, Josué et Caleb l'ont adoré tandis que les 10 espions l'ont accusé. 2 options vous seront constamment proposées: adorer ou accuser, croire ou douter, bénir ou maudire, obéir ou désobéir. Dieu vous laissera toujours le choix. La bonne attitude vous donnera de l'attitude et la mauvaise vous clouera au sol. Votre attitude est un langage à part entière. C'est le domaine du non-verbal et Dieu y est très sensible. Elle crée un parfum, une odeur, une atmosphère autour de vous. Elle suffit à éloigner Dieu ou à favoriser son intervention. Réalisez-vous que chacun de nous répand une odeur? Avez-vous remarqué qu'en présence de certaines personnes, vous semblez respirer un air sain et agréable, tandis qu'en présence d'autres, vous semblez suffoquer et désirer sortir de la pièce? Certains dégagent une odeur de vie, d'espérance et d'encouragement, tandis que d'autres dégagent une odeur de défaite, de désespoir et de mort. Dieu ressent également cette odeur que vous répandez. Comment réagissez-vous lorsque vous n'êtes pas content de lui? Le célébrez-vous tout de même pour tout ce qu'il est, ou alors le condamnez-vous? Il ne s'immisce pas dans une situation de détresse parce que vous pleurez ou que vous n'en pouvez plus. Tout dépend de l'odeur que vous répandez dans cette situation. L'adoration, l'action de grâce accélère et hâte son intervention, tandis que les murmures, les plaintes, les accusations le freinent. Vous choisissez consciemment l'attitude que vous allez adopter chaque jour. Si vous choisissez d'adopter une bonne attitude chaque matin et que vous vous souvenez que chaque jour est une bénédiction de Dieu, alors vous donnerez un caractère positif au reste de votre journée. L'apôtre Paul a choisi d'être heureux et satisfait, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait. Que vous ayez beaucoup ou peu, choisissez d'être heureux et prenez la décision de servir le Seigneur fidèlement, avec une vision de victoire. Dieu veut que votre joie soit complète, quoi qu'il advienne dans votre vie. Fin de cet article. Alors voilà. Échec à l'ingratitude. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que j'espère, c'est que vous allez vous rappeler de ces 4 choses. 4 secrets qui sont là dans le psaume 107. Et le premier, c'est celui-ci. Célébrez la bonté de Dieu. Deuxièmement, fixez vos yeux sur les vraies valeurs de la vie. Troisièmement, souvenez-vous d'où viennent vos bénédictions. Et enfin, prenez le temps de remercier Dieu. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui ont entendu ces paroles, afin que cette parole puisse vraiment entrer dans nos cœurs et changer nos vies. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous sur la croix. Et que maintenant, à partir de la croix, que nous pouvons vivre pour toi dans la victoire et reconnaître la puissance et l'amour que tu as pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.